Elul, le mois de Elul s'appelle Chodesh Harachamim Ve'aselichot. Le mois de la miséricorde et du pardon. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Que c'est un moment où Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne plus facilement. C'est ce que tous les midrashim disent, que Elul Zerachet Tevot, acronyme, Ani Ledodi, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis proche de mon oncle et mon oncle moi, c'est-à-dire comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs termes qui décrivent le rapport avec nous. Il y a père, il y a roi. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a Dod. C'est quoi Dod? Dod, c'est un lien d'amitié sans crainte. C'est Shir HaShirim qui décrit l'amour le plus grand entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. On parle, Akadosh Baruch Hu, il décrit en tant que Dod. C'est quoi Dod? C'est le nom du Rav Rakov, je pense. Dod, c'est le plus grand lien d'amitié. Ouais, quand on aime son oncle, je ne sais pas quand on en discute avec lui. Ouais. On est intime, c'est vrai? Il y a sans aucun éloignement. Alors que son père, même si on est en bon... c'est rare qu'on est en lien d'amitié avec nos pères. Bien qu'il y a un lien de pitié, mais un lien d'amitié, c'est rare. Et même s'il y a un lien d'amitié, il y a quand même cette crainte-là, cette réserve. C'est mon père. Mais quand c'est mon oncle, c'est mon ami. Donc, au fait, Elul, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, on est le meilleur des liens possibles. Ça se traduit par quoi? Alors, c'est ce que dans la Chassidut ils disent, c'est comme, c'est le moment où le roi il est dans le champ, ça veut dire d'habitude, tu dois aller, pour accéder au roi, il faut aller dans le palais, toquer en haut, demander la permission, alors que là, il est à ta disposition. Le principal, ce que ça veut dire, c'est une seule chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne facilement. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qui nous concerne. C'est-à-dire, on n'a aucune idée de ce que c'est une faute. Et c'est notre chance. Pendant la période du premier temple, quand le Navi disait au peuple juif « Faites Teshuva », qu'est-ce qu'il lui disait le peuple juif? Qu'est-ce qu'il répondait à Yermia, Navi? Menteur. Impossible de faire Teshuva. C'est comme si quelqu'un a tué quelqu'un, et tu dis « Fais Teshuva ». Il faut comprendre que la faute, c'est extrêmement grave. On n'a aucune idée de ce que c'est fait en tant qu'ingratitude envers Akadosh Baruch Hu. On utilise ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné contre lui, en tant que la destruction que ça provoque dans les mondes supérieurs. On n'a aucune idée de ce que c'est. Et normalement, on vient, on demande pardon à Hachem. C'est comme si mon père il a acheté la voiture de collection, là, 1 million d'euros. Je fais attention. Ouais, bien sûr, je prends 220 km/h et il se passe ce qui se passe. Pardonne-moi. Hein? Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est pas honte. C'est comme ça qu'on demande pardon. Peut-être. Ouais, j'ai vexé mon père. Ouais. On n'est pas conscient de ce que c'est une faute. Le Harizal, il dit que aujourd'hui, la tchouva est très 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 facile justement parce qu'on n'est pas conscient de notre avérote, c'est notre chance. On ne sait pas ce que ça fait l'avérote. On ne sait pas que quand on appuie sur un bouton, il y a la bombe atomique qui va exploser. C'est notre chance. Mais dans le temps qu'ils comprenaient, ils avaient des difficultés à accepter que c'est possible la tchouva. Parce que la tchouva, c'est pas que dorénavant je suis tzaddik. La tchouva, c'est que tout le passé s'efface. Il n'y a plus de passé. C'est pas que ça s'efface. Tchouva mais un hava, ça devient une mitzvah. Mais c'est pas possible. Ouais. Il a détruit les Twin Towers, il a fait tchouva, c'est comme s'il a construit 4 tours. Mais il faut réfléchir, hein. C'est pas possible. C'est ça le tchouva. Le tchouva, c'est le pardon. Toute l'année, pour que Akadosh nous pardonne, il faut mériter ce pardon. Il faut le mériter. Ouais. Chodesh Harachamim Ve'aselichot, Akadosh il est proche de nous. Papa, pardon. Je ne veux pas dire quelle bêtise j'ai fait, combien je l'ai humilié, combien je l'ai vexé. Il dit ça va, pardon. C'est le moment où on est dit à lui, où on a un lien d'amitié. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu nous pardonne facilement. C'est un moment où, ce que je veux rajouter aussi, où si on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est plus facile. Toute l'année, on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, nos averot, et nous empêche. La Toum'a qui a été créée par nos averot nous empêche d'approcher. Elul, on est proche d'Hachem. C'est à double sens.
Ce que les gens ne savent pas. Akadosh Baruch Hu est proche de nous, mais nous aussi, on est proche d'Hachem. Et ça, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Il faut savoir que, en fait, le Ramchal nous dit un yesod. Tout ce qui s'est passé à une période dans l'histoire, les lumières, ce qu'on appelle les lumières, qui ont été le shefa rouchani, l'abondance spirituelle, qui s'est passée au moment à l'origine, elle revient chaque année à l'inverse. Pessah, c'est le moment où le peuple juif a acquis sa Emouna. C'est plus facile d'acquérir la Emouna à Pessah. Quelqu'un de pas du tout religieux, amène-le la Seder. Il y a des gens qui ont fait tchouva la Seder. Comment ça se fait? C'est le moment où il ouvre les portes de la Emouna. Il y a des gens que Shavuot, ils ont étudié la lune de Shavuot, tout d'un coup ils se sont transformés, c'est des gens qui étudient jour et nuit. Parce que c'est le moment où Matan Torah lui revient. C'est quoi le mois de Elul? Le mois de Elul, c'est le mois où tout le peuple juif a fait tchouva. C'était quoi? Il y avait la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu, 40 jours ensuite, il est remonté en Eretz Israël, remonté au ciel. Akadosh Baruch Hu, pardon. Je vous l'ai dit, je te pardonne. Mais donc, Moshe Rabbeinu, Rosh Chodesh Elul, il est remonté encore pour 40 jours pour nous ramener les deuxième table de la loi, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, on est à nouveau le peuple juif, en fait. Il faut savoir qu'après le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'en ai marre de vous, laissez-moi tranquille, je vais voir ce que je vais faire. Akadosh Baruch Hu a dit, je pardonne. Après pardonner, il faut aussi la réparation. La troisième 40 jours, les troisièmes 40 jours que Moshe Rabbeinu est monté, c'était pour la réconciliation totale avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yom Kippour, c'est le jour le plus grand, c'est le Gaon, parce que c'est le jour où Moshe Rabbeinu est redescendu avec les tables de la loi. Mais pendant ces 40 jours, c'est le Midrash. Am Israël, ils ont fait Teshuvah. C'était 40 jours de Teshuvah. 30 jours où on a fait une Teshuvah standard, et 10 jours ensuite qui était la fin, pour des raisons qu'il faudra expliquer une autre fois, c'était le top de la Teshuvah. Et Kippour, c'était le jour où on sait que voilà, où aujourd'hui, Moshe Rabbeinu il descend avec la table de la loi, et donc ça montre que tout va bien, ou bien Chas Shalom, Am Israël, Kippour, ils se sont conduits comme un Kippour. Donc au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que puisque nos ancêtres, pendant 30 jours, ils ont fait Teshuvah, ils ont ancré en nous que dans cette période-là, on peut facilement faire Teshuvah. Et il faut savoir une autre chose, quand je me dispute avec mon père et je me réconcilie, pendant la réconciliation, le lien il est encore plus renforcé, ouais. On s'embrasse, on pleure d'amour. C'est ce qui s'est passé. Un île d'olive et de dini, puisque c'était un moment de Teshuvah, c'était un mois, 40 jours de Teshuvah, c'est 40 jours où Am Israël il s'est approché d'Akadosh Baruch Hu, c'est 40 jours où Am Israël il est revenu vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quand on fait un pas vers lui il en fait 3. C'était ça Elul et Aseret Yemei Teshuvah en Égypte, la deuxième année de la sortie d'Égypte. Et depuis, chaque année, c'est comme ça. Le mois de Elul, Am Israël, il est proche d'Akadosh Baruch Hu. On fait les Slichot, il y a les juifs de Slichot. Il y a des juifs de Slichot. Comment ça se fait? Tu fais rien. Les Slichot, oui, comment ça se fait? Sa Neshama, elle est là. Parce que nos ancêtres ont ancré en nous que le mois de Elul, on s'approche facilement d'Akadosh Baruch Hu. Et en échange, Baruch aussi, il est proche de nous. Parce que c'est comme ça. Si on est proche de lui, il est proche de nous. Nous, on a facilement fait Teshuvah, Baruch Hu facilement, il nous pardonne. C'est ça, un nid de Dieu. C'est facile. Un homme, il veut faire Slichot, c'est incroyable en reste, tu vois ça. Des gens, ils font rien sauf Slichot. Mais je connais tellement de gens, beaucoup de Slichot. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans les Slichot? C'est ça. Et comme un Rav, il a dit, essaie de faire les Slichot un jour avant Elul, personne ne viendra. Comment ça se fait? Elul, c'est l'illumination de la Teshuvah, l'illumination de Anil de Dini. Nous, Am Israël, on est proche d'Hachem. Et c'est l'illumination que Dodini, que Baruch Hu est prochain. C'est ça Elul. Kol Tov.